enjoy all these other Disney sing-alongs. Hi-ho, zippity-doo. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Dans la forêt au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. L'aventure l'attend au bout du chemin, mais l'aventure ça fait partie des plaisirs quotidiens. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Dans la forêt au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Il est rusé, audacieux, il n'a pas peur. Et quoi qu'il arrive, il sait démontrer qu'il a du cœur. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. On est déjà arrivé à la forêt de Clairefontaine, les gars. C'est parfait, on n'a plus qu'à descendre à terre. Et la maison où on va se trouve à l'embranchement de l'affluent de la rivière aux Rapides sur laquelle nous sommes. C'était pas tant, on n'a pas besoin de quitter le radeau, alors on peut aller jusque chez le petit castor comme ça. Moi, je veux bien, mais... La rivière se sépare en deux là-bas, il y a un embranchement. Lequel est-ce qu'on prend? Bon alors, Démon, écoute mon vieux, de quel côté est-ce qu'on doit aller? Attends. Et alors, tu te dépêches? Eh ben, c'est facile, il faut aller à droite. T'as pas besoin de te fâcher, Roublard. L'affluent, c'est la rivière qui est à droite sur la carte. Vous avez vu cette forêt, les gars? Elle a l'air drôlement sympathique. Quand on se sera occupé de Petit Castor, ce ne serait peut-être pas idiot de voir si on peut s'établir par ici. Le coin me plaît beaucoup. D'accord, mais vous avez pensé au patron de cette forêt? Il n'y en a pas, justement. J'ai entendu dire que personne n'était assez fort pour commander par ici. Parfait, ça veut dire que quand on aura tué Petit Castor, on ira s'installer dans une belle clairière et on deviendra automatiquement les patrons puisqu'on est les plus forts. Attention, mes amis, branle-bas de combat. Ah, la maison de Petit Castor est là-bas. C'est un beau petit coin, j'ai l'impression qu'on ne va pas s'ennuyer par ici. Il doit y avoir du miel et de la truite. Ouais. Bon, alors, les gars, à présent, le plus facile reste à faire. Ouvrez la porte, nous sommes arrivés. Ouvrez-nous, s'il vous plaît. Oh! Vous avez une drôle de façon d'ouvrir les portes, qui êtes-vous? Est-ce que c'est toi qu'on appelle Petit Castor? Oui? Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Oh, on ne fait rien, on t'avertit qu'on était invités, c'est tout. Hein? Papa! Papa! Papa!
Réveille-toi, s'il te plaît. Pourquoi veux-tu que je me réveille, hein? Je me suis couché très très tard la nuit dernière. J'ai lu une grande partie de la nuit. Laisse-moi dormir. Non, papa. Te rendors pas, il se passe quelque chose de très bizarre. Hein? C'est très bizarre. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas dit tout de suite? Bonjour. Que voulez-vous, messieurs? On est les invités de Petit Castor. Les invités de mon fils? Est-ce que tu connais ces gens-là, Petit Castor? Tu les as déjà vus? Non, je les connais pas du tout. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Fatigue pas. Serre-nous plutôt à déjeuner, grosse saucisse. Moi, j'ai une faim d'os, démon de lapin et roublard de loup. Pourquoi est-ce qu'on vous donnerait à manger? On ne vous connaît pas. Retournez donc d'où vous venez, ça vaudra mieux. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Elle se croit très fort parce qu'il est gros, les gars. Vous avez vu ça? C'est trop rigolo. Sortez immédiatement, voulez-vous? Et vous feriez mieux de vous taire, c'est un petit conseil que je vous donne. On ne me dit jamais de choses pareilles, mon garçon. Tu l'apprendras. Tous ceux qui ont essayé sont au cimetière. Si tu ne veux pas qu'on abîme ta jolie petite frémousse, serre-nous un bon déjeuner et au pas de course. N'y comptez pas. Fichez-nous la paix, allez-vous-en. Papa. Oh. Mais qui est-ce qui te permet de frapper mon père, gros plein de soupe? Tu vas voir. Pourquoi venez-vous chez nous? Que voulez-vous? Vous avez entendu, les gars, il est bavard, cet homme. Retournez d'où vous venez, fichez-nous la paix. Vas-y, pousse mon gros, tu m'amuses énormément. La prochaine fois, tu n'oublieras pas la politesse, gros lard. Ça t'évitera ce genre d'ennui, je te le souhaite. Papa, ça va? Il t'a pas fait trop mal? Je vous oublierai jamais, vous pouvez me croire, un jour vous me le paierez. Vous avez entendu ce qu'a dit le puceron, les gars? Il nous le fera payer un jour. Il y a quelque chose qui lui manque là-dedans. Excusez-nous de vous déranger. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, ceux-là? On voulait vous dire qu'on admire votre grande force. Oh oui. Bravo! Nous voudrions devenir vos serviteurs. Ah oui, nos serviteurs. Excellente idée, les gars. Allez vite nous chercher de quoi manger dans ce cas-là. Mais pour quelle raison se sont-ils introduits chez toi, mon cher papa Castor? C'est ça que je ne comprends pas. Ils ont bien dû te l'expliquer, non? Non, absolument pas. Je n'en sais rien. Ça, alors, on ne fait pas ça pour rien, en général. Ils avaient forcément une idée derrière la tête, ces gens-là. On ne casse pas la figure aux gens parce qu'ils vous refusent à manger. Oh, les voilà, regardez-les. C'est vrai qu'ils ont l'air de brutes, ça se voit tout de suite. Ouais, justement, je suis désolée de te décevoir, Nanours, mais je peux rien contre eux, ils sont beaucoup trop forts. Allez faire ce qu'on vous a dit. Je voudrais bien savoir ce qu'il leur a demandé de faire, ça a l'air drôlement important. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, inespéré, devrais-je dire. Si tu veux parler de ce qui est arrivé au castor, oui, patron, ça, je suis d'accord. C'est la chose qui me fait le plus plaisir depuis que je suis venu au monde. Ah, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Wow. Alors, vous trouvez ça extraordinaire, ce qui nous est arrivé? Vous êtes devenu fou de vous être mis au service de ces canailles-là? Ne traite pas nos maîtres de canailles, toi, sinon tu vas avoir affaire à moi, je te le garantis. Allez-y! Vous croyez que vous allez vous en tirer? Allez, viens, Nanours. Ouais. Encore une fois, c'est c'est drôlement fait. assommé. Alors maintenant, vous allez nous dire quels sont leurs projets, et vite. D'accord, on va tout vous raconter. On a bien mangé, on peut donc s'occuper de notre travail maintenant. Cette fois-ci, on ne va pas le rater, on va en finir.
Allez, c'est trop long, esclave. Allons-y, un peu de nerf. Attends, toi, le blaireau. Va te poster sur ce rocher là-haut et surveille attentivement le coin et ouvre l'œil, hein? Tu me préviendras si tu vois quelqu'un arriver, c'est très important. Allez, dépêche-toi. Dis donc, quand est-ce qu'il devrait arriver? Un peu de patience, Costaud, il n'arrivera que demain. Moi, je suis sûr qu'il a caché le trésor quelque part dans la montagne après avoir arrêté les bandits. En tout cas, ça me paraît logique. Oh, j'ai compris, il parle de Monsieur Gris-Gris. Il attend chez moi pour lui tendre un piège, j'aurais dû m'en douter. Monsieur Gris-Gris est notre ami. Si ces canailles-là croient qu'ils vont le tuer facilement, ils se trompent. Je suis là, moi. La seule chose qui reste à faire, c'est de le supprimer carrément. Ensuite, on aura tout le temps pour chercher l'endroit où il a caché le trésor. Oh. Tu en es sûr, petit castor? Ils attendent Monsieur Gris-Gris pour le tuer, c'est ça que t'as entendu? C'est bien ce qu'ils ont dit, oui. C'est vraiment des types très méchants. Vous vous rendez compte? Vouloir tuer un homme aussi gentil que Monsieur Gris-Gris. Il se prépare comme pour faire la guerre, on dirait. Oh oui, vous avez vu toutes les armes? Oh, regardez, c'est le docteur Bouc qui arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est debout? Nous sommes les représentants des habitants de cette forêt, monsieur le loup. Nous serions très heureux que vous nous disiez pourquoi vous avez construit des barricades et fabriqué des armes. Que voulez-vous faire? Dites-le nous. Hein? Patience, mon vieux bouc, on ne restera pas ici très longtemps. Tu seras bientôt débarrassé de nous, si notre présence te gêne autant que cela. Tu n'as pas répondu. Pourquoi avez-vous maltraité Monsieur Castor et son fils? Voulez-vous vous expliquer franchement cette fois-ci? Quoi? On a maltraité Monsieur Castor et son fils? C'est toi, Costaud, qui aurais fait ça, vilain? Oh non! Oh non, je leur ai simplement caressé le bout du nez. On ne peut pas appeler ça maltraiter quelqu'un. Je sais pas de quoi vous parlez. Vous n'avez même pas le courage de reconnaître vos actes. Dis donc, Bouc, tu apprendras que j'ai horreur qu'on me parle sur ce ton. Je suis très susceptible. Lâche-moi, Nanours, il a frappé le docteur Bouc, ce grand-là. Calme-toi, petit castor, tu peux rien faire. De la patience, on aura peut-être un peu plus de chance bientôt. Ouais, vous avez raison, restons là, les surveiller jusqu'à la nuit, on verra. À votre santé, les gars, je bois notre réussite dans ce que nous avons entrepris. Que la victoire soit avec nous. Je lui ai préparé quelques bonnes petites flèches rapides et pointues. Il verra à qui il a affaire. Cette fois, nous ne sommes pas des mauviettes. Le trésor sera à nous. Il va y avoir du sport, ça c'est certain. On va cogner fort. Si vous avez une minute, les gars, vous me regarderez faire. Santé. Un jour, et ce monsieur Gris-Gris recevra une flèche en plein cœur, il verra.
Ta dernière heure a sonné, Gris-Gris. Oh. Je vais bientôt arriver chez Petit Castor et son père et je vais pouvoir leur offrir un magnifique cadeau. Monsieur Grigri! Arrêtez, monsieur Grigri! N'allez pas plus loin, vous êtes en danger, arrêtez-vous! Ah, mais c'est Petit Castor et Nanours qui m'appellent là-bas. Oh, monsieur Grigri! Bonjour! Bonjour mes enfants. Je suis bien content de vous voir. Je vous ai apporté beaucoup de belles choses cette fois-ci, vous verrez. Elles sont dans ce grand coffre que je transporte. Je voulais vous remercier de m'avoir si gentiment offert l'hospitalité. Attendez, monsieur Grigri, il se passe une chose terrible. Il y a 3 horribles types démons, roublards et costauds qui sont arrivés hier matin pour vous tuer. Qu'est-ce que tu dis? Ces gens-là veulent me tuer. Ils ont forcé Petit Castor et son père à quitter leur maison et ils attendent que vous arriviez pour vous tuer. C'est incroyable. Ils me tendent un piège, si je comprends bien. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire, je vous le dis. Non, il ne faut pas y aller, monsieur Grigri, c'est trop dangereux. Ils sont très forts. Ils peuvent facilement vous tuer. Allez-vous-en vite, je vous en prie. Qu'est-ce que tu dis, Petit Castor? Je refuserais de me battre contre de tels canailles. Tu ne me connais pas. Des gens qui s'emparent de la maison de mon petit ami Castor sont des voleurs. Et par conséquent, ce sont mes ennemis. Mais on peut rien faire. Mais si. On peut se battre contre eux. Et c'est ce que je vais faire. Je les chasserai de chez toi, bonhomme. Ils ne me font pas peur. Je vous débarrasserai de ces bandits. Promis. Merci, monsieur Grigri. Mon père sera vengé. Attends. Tu me remercieras quand je les aurai battus, pas avant. De toute façon, c'est de ma faute si vous avez eu tous ces ennuis, ton père et toi. Je répare toujours mes fautes. Je vous aiderai à les combattre, monsieur Grigri. On finira bien par les avoir. Non, Petit Castor, encore une fois, cette histoire ne regarde que moi. Je reviendrai te voir quand tout sera fini. Attendez-moi là, tous les deux. Viens, Nanours, allons-y quand même. Oh, le voilà, ça y est, il arrive. Espèce de traître! Tu n'arrêtes pas de nous trahir, hein? Tu n'as pas encore compris que c'était très dangereux d'agir contre nous, pauvre lourdeau. Allons-y. Ah, monsieur Grigri arrive. Hein. Ah, quoi? Ah, mais où sont passées les lances? Oublie les lances, on n'a pas le temps, occupons-nous de lui. On t'attendait, monsieur Grigri. On doit te prévenir que tu n'en as plus pour longtemps à vivre. C'est une belle petite réception, non? Je dois dire que oui. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas. Vous êtes 3 et vous avez besoin d'arcs et de flèches pour vous battre contre moi, espèce de lâche. Vous n'êtes que de pauvres petits peureux. Quoi? Tu vas voir si je suis peureux. Vite, allons-y. Oh, quelle est la péchette qui a enfoncé ça aussi fort que ça? Je ne vois rien. Tu vas payer tout ça, Grégory. Allez, costaud, bats-toi les mains nues si tu en as le courage. Le courage, mon pauvre petit vermicelle. Je suis blessé, mais il faut que je tienne le coup.
Alors, c'est Monsieur Coston qui a gagné. Allez, courage, monsieur Grigri. Tu es fichu, pauvre Grigri. C'est fini, tu vas mourir. Bravo, monsieur Grigri. Oh oui, il n'y a pas d'autre mot, mon ami. Bravo! Oh, vous êtes tellement fort, monsieur Grigri, je vous félicite. C'est une belle fin, n'est-ce pas? Ah oui, grâce à notre ami Grigri le puissant. C'est grâce à Petit Castor et à Nanours que je suis arrivé à me débarrasser de ces horribles bandits. Mais avant toute chose, je dois m'excuser d'avoir été la cause de tous ces ennuis, mes amis. Ça n'est pas bien grave, tu vois. Oh, ils étaient furieux parce que j'avais déjà réussi à déjouer tous leurs plans pour se débarrasser de moi et s'emparer de ce coffre que je voulais vous apporter. Ce coffre est rempli de surprises. Il y en a pour chacun de vous, mes amis. Partagez-vous-les équitablement. Nous te remercions infiniment, Grigri, mais de ton côté, accepte notre hospitalité pour la nuit. Tu dois te reposer. Oh oui, oh oui, monsieur Grigri, acceptez. Non, je regrette, mais il vaut mieux que je m'en aille, sinon il risque de vous arriver encore des ennuis. Excusez-moi encore une fois. Alors il faut nous promettre de revenir nous voir. Oh oui, sinon on ira vous chercher, monsieur Grigri. Au revoir, monsieur Grigri. Au revoir, Petit Castor, au revoir à tous. Au revoir. J'ai été très heureux de vous revoir. Oubliez vite cette histoire. Je vais m'occuper de ces canailles et leur faire la leçon pendant le voyage, en espérant que cette fois ils comprendront. Au revoir, monsieur Grigri. À bientôt!